L'action de cette histoire commence à l'aéroport. « Regardez, c'est Jacob! Putain, il est trop canon !» s'écrient les fans féminines dès qu'elles aperçoivent la célébrité. Beaucoup de filles pensent que ne pas rencontrer Jacob est l'erreur de leur vie. Silence! Calmez-vous un peu tout le monde, ou vous allez déranger les autres passagers. Le type a essayé de les calmer. Après quoi, les célébrités montèrent dans la voiture. Jacob se demandait sérieusement si, depuis quelque temps, il n'était pas en train de jouer dans des émissions de variété. « Jacob, tu dois te rendre compte que tu as été repéré en tant que débutant et que la plupart de tes propositions concernent des émissions de variété. Cependant, l'effet d'une émission de variété n'est pas si important. Tu n'as pas besoin de rester longtemps dans cette ville. Vous pouvez vous montrer une fois par semaine et augmenter votre notoriété tout en stabilisant vos fans, » lui dit son assistant. Mais le jeune homme continuait à affirmer qu'il voulait toujours être acteur. C'est alors que son manager lui a dit qu'il y avait un nouveau feuilleton romantique pour lycéens qui était en cours de casting. La fille lui a promis qu'elle l'aiderait à obtenir le rôle principal. À ce moment-là, une jolie femme était au téléphone. « Julia, la famille de mes amis organise un banquet avec de nombreux jeunes hommes prometteurs. Après toutes ces années, tu dois me laisser partir, » dit la fille qui suppliait l'autre de se présenter à l'événement. « D'accord, je me rendrai au banquet demain. J'assisterai au banquet demain. J'ai laissé tomber il y a longtemps, mais je suis encore réticente, » avoue Julia. Lorsque Julia rencontre Jacob le lendemain, elle remarque tout de suite qu'il est séduisant. De plus, il reconnut également la jeune actrice. « Des nouveaux venus ? Ils ressemblent vraiment à des petits lapins blancs, » pensa la jeune fille en regardant le jeune homme. Juste à ce moment-là, Julia entendit le téléphone du travail sonner. « Prends une commission de la part de ta mère. Tu dois te présenter ce soir avec ton billet d'avion et je te le rendrai. Je viendrai te chercher. » La mère de la jeune fille promet. Et cette fille est drôle. Est-ce qu'elle communique vraiment uniquement avec des points d'exclamation ? Se demande Julia en plaisantant. Cependant, elle avait reçu un message de sa mère indiquant que la femme arriverait avec un bébé tout aussi mignon aujourd'hui. Julia pouvait donc venir plus tôt aujourd'hui. Une demi-heure plus tard, dans le salon de thé, le manager de Jacob passait un appel lié à son travail. « Il y a un banquet ce soir, alors dites à Jacob de se rendre à la première loge de l'hôtel. Puisque tu veux jouer le rôle dramatique, je vais t'aider, » a déclaré le frère du directeur. La jeune fille décide alors de transmettre à l'homme un message de son frère. Il y a un dîner ce soir, et si Jacob y va, il pourra rejoindre le groupe de show. Mais le jeune homme ne veut pas accepter l'offre. « J'ai dit que je ne participerai pas à ces sales dîners. Trouve une excuse pour ne pas y aller, » lui fait remarquer Jacob. « Il faut que tu y ailles. Si c'était quelqu'un d'autre, je pourrais t'aider. Mais c'est un événement important pour la patronne. Elle a même mentionné ton nom pour te demander d'y aller, alors... » Mais avant que la fille ne puisse terminer, le gars l'interrompt immédiatement après avoir entendu le nom du grand patron. « Oui, c'est le grand patron Félix. Si vous êtes d'accord, faites en sorte que quelqu'un vienne vous chercher, » insiste le directeur. Bien sûr, après ce qui a été dit, Jacob a été assuré qu'il devait se rendre à l'événement. Cependant, il se demandait encore ce que Félix attendait exactement de la jeune star en l'invitant soudainement à ce dîner. En y réfléchissant, il se tenait déjà à la porte du bureau de Julia. En entrant, il fut subjugué par l'attrait de la jeune femme qui se tenait comme un pilier à l'entrée. La fille, elle, n'a pas perdu de temps. Elle s'est approchée du gars et lui a dit « Jacob, tu ressembles beaucoup à Julia. »« Jacob, tu ressembles beaucoup à mon type idéal. » Jacob planait dans les nuages. « 6 cheveux sentent toujours la même chose, » pensa-t-il maladroitement, alors que la fille lui tournait le dos en l'invitant à s'asseoir à la table. « Je ne suis pas difficile, alors ça va, » dit Jacob en se déplaçant timidement d'un pied à l'autre. « Ne soyez pas nerveux. Ce que je viens de dire est sérieux, mais pense seulement à la nourriture pour le moment, » dit Julia en versant le thé. Pendant ce silence gênant, tout en buvant sa tasse de thé, Jacob pensa à la beauté de Julia. Le garçon se souvint soudain du jour où Julia était arrivée à l'école pour donner une conférence à l'occasion de l'anniversaire de l'école. Lorsque la jeune fille était montée sur l'estrade et avait salué toute l'école, le cœur de Jacob avait battu la chamade. Lorsqu'elle commença son discours,
Elle regarda nonchalamment le garçon et lui sourit, ce qui fit battre son cœur encore plus vite. Après avoir félicité tous les élèves pour leur diplôme de fin d'études secondaires, la jeune fille a terminé son discours par une invitation à OAK Music Entertainment. « Je sais que tu veux devenir acteur. Si tu veux être mon petit ami, je t'aiderai et je te donnerai toutes les ressources dont tu as besoin, » dit Julia pour briser la pause gênante. Même si le jeune homme était apparemment embarrassé, à l'intérieur il sautait de joie. Jacob n'arrivait pas à croire qu'elle voulait qu'il soit son petit ami. Mais en même temps, il se demandait « Est-ce qu'elle fait souvent des choses comme ça ?»« Tu es un adulte et tu peux faire tes propres choix. Si tu veux dire non, tu n'as qu'à me le dire franchement et je ne t'embêterai plus, » dit Julia. Ce à quoi Jacob se contenta de secouer la tête en signe de dénégation silencieuse. Se penchant plus près du garçon et le prenant par le menton, Julia dit « Tu n'as pas à craindre que je te maltraite. » À ce moment-là, une pensée surgit dans l'esprit de Jacob. « Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir être plus proche de toi pour m'en rendre compte. Si vous le voulez bien, je vais demander à mon assistante de rédiger le contrat et de vous le remettre, » dit Julia. De plus, il y a un banquet ce soir auquel Jacob doit l'accompagner. Alors Julia enverra quelqu'un chercher le gars. Après s'être un peu remis de son choc, Jacob lui pose une question. « D'après ton statut, tu n'as pas besoin de m'aider de cette façon. Pourquoi ne pas sortir ensemble légalement ?»« Ce que je veux, ce n'est pas l'amour. Une situation où nous sommes tous les deux gagnants est meilleure pour nous, n'est-ce pas ?» C'était une question rhétorique qui s'accompagnait du raisonnement froid de Julia. Jacob fut surpris par cette réponse. « Tu m'intéresses ?» dit Julia en interrompant le type et en tendant sa carte à Jacob. Resté seul avec lui-même et la carte que Julia lui avait laissée, le garçon se dit « Je n'aurais jamais pensé que l'idole que je poursuivais de tout mon cœur me rencontrerait de cette façon. » En repensant à tout ce qui s'était passé au lycée, le garçon a conclu que, même si la rencontre n'était pas romantique, c'était bien mieux qu'une brève rencontre. Alors, sans hésiter, il compose le numéro de la carte de visite et dit à Julia qu'il accepte d'être son amant, mais à une condition. Alors que la jeune fille prend le temps de se préparer, Jacob l'attend timidement et une pensée lui vient à l'esprit. « J'ai accepté sa proposition. Je ne pourrai jamais être avec elle comme je le suis maintenant. Je vais te présenter à tout le monde ce soir. À partir de maintenant, votre nom sera lié au mien. Vous n'aurez plus à vous soucier des problèmes de publicité. Je ferai des affaires avec vous, » dit Julia au jeune homme, alors qu'il se dirigeait vers la salle commune. Le gars était très confiant dans sa décision. Une telle confiance de la part de Jacob a même surpris Julia elle-même. « Le fait que je puisse te tenir la main en ce moment est un énorme cadeau de Dieu. Je suis prêt à aller au bout du monde avec toi, » se dit Jacob en voyant la jeune fille monter les escaliers. Lorsque la porte s'ouvrit, tout le monde à l'intérieur remarqua le type qui était arrivé avec Julia. Le but de la réunion d'aujourd'hui était de présenter quelqu'un à Julia. Jacob eut une pensée en entendant cela. Elle a donc suggéré qu'ils deviennent amants pour éviter les entremetteurs ? Julia aperçut sa mère dans la foule et dit à Jacob de ne pas s'énerver et de la suivre pour ne pas se laisser distancer. Sa mère adressa un sourire sincère au couple et fut heureuse de voir le garçon aux côtés de sa fille. La femme était un peu abasourdie d'apprendre qu'il s'agissait du nouveau compagnon de sa fille et que tout son banquet n'avait servi à rien. Mais elle ne fit aucun signe. Et tout le monde s'est mis à parler du couple à partir de maintenant en disant « Les relations sont bonnes, c'est juste dommage qu'elle et moi n'ayons pas plus de chance. »« Tu es un beau bébé, mais tu fais beaucoup plus jeune que ma Julia. Est-ce qu'elle aime les beaux garçons ?» Tirant Jacob par la manche pour le scruter, sa mère l'amadoue. « D'accord, je sais que dès que tu vois un beau garçon, tu as envie de lui pincer les joues, » dit Julia en repoussant sa mère. S'interposant entre Jacob et la femme, elle demande à cette dernière de maîtriser ses émotions. « Tu aurais dû me dire plus tôt que tu avais un petit ami. J'ai rassemblé un tas d'hommes parfaits juste pour le plaisir. Beaucoup d'entre eux travaillent dans le même secteur que toi. Alors je vais te les présenter, » dit la femme avec un soupçon de manipulation. Jacob fut un peu surpris par l'insistance de sa mère, mais Julia lui tendit le gâteau et lui dit de se reposer et d'attendre qu'elle s'approche de lui. « Je l'ai laissé ici tout seul lors d'une fête aussi importante. Il n'a sans doute pas l'habitude. Ne pense-t-il pas que je ne suis pas assez qualifiée pour être sa patronne financière ?» pensa Julia lorsqu'elle ne vit pas le type là où elle l'avait laissé.
Elle le trouva assis dans un coin du hall. Elle réalisa qu'il avait dû trop boire et lui proposa d'aller prendre l'air. Une fois dehors, Julia s'assit sur un banc pour que Jacob puisse s'allonger sur ses genoux. « J'ai soif, j'ai besoin d'eau », dit Jacob dans son sommeil d'ivrogne. Alors que Julia essayait de comprendre ses mots, Jacob ne perdit pas une occasion de l'attirer brusquement sur ses lèvres. La jeune fille fut un peu choquée par les actions du gars, mais elle succomba immédiatement à ses actions et répondit au baiser. Le lendemain, le jeune homme se réveilla et vit Julia qui buvait tranquillement du thé chaud sur une chaise près du lit. Il commence à se demander s'il n'a pas fait une bêtise la nuit dernière, car il ne se souvient de rien à cause de l'alcool, mais Julia s'empresse de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, il ne s'est rien passé. Je ne profiterai pas d'un homme ivre, même s'il est très mignon. » Mais dans sa tête, la jeune fille se dit qu'après tout, ce type était charmant et qu'elle avait failli succomber à ses charmes. Soudain, on frappa à la porte. Julia ouvrit la porte et vit son ami sur le pas de la porte. « Tu n'as pas appelé pour me dire que tu me rejoindrais à l'entreprise, pourquoi es-tu là ?» Julia s'étonne. « Ta mère m'a dit que tu avais amené un très beau garçon au banquet hier. Raconte-moi tout. Quelle célébrité as-tu attrapé ?» Ne cachant pas sa joie pour son amie, Sophie secoua Julia. Soudain, toute l'attention de Sophie se porta sur quelqu'un qui se tenait derrière Julia. Il s'agissait de Jacob, qui était sorti en peignoir, expliquant qu'il avait fini de se doucher, mais qu'il n'avait pas trouvé de vêtements de rechange. En attendant l'assistant, les filles s'installèrent sur le canapé et Sophia commença à interroger Julia sur le nouveau venu. « Il correspond vraiment à ton type. D'ailleurs, de quoi veux-tu me parler en compagnie de Julia ?» traduit Sophie. À ce moment-là, Jacob entra dans la pièce et interrompit Sophie. « J'ai fini de me changer. Vous avez fini de parler, les filles ?» C'est très rare. Je ne savais pas qu'une beauté froide comme Julie pouvait dégager autant d'émotions féminines, dit Sophie en pointant l'appareil photo de son téléphone sur le couple. Julie commence à présenter son amie à Jacob. Sophie est à la tête de T-Oak Music Entertainment. Elle sera ton nouveau manager. Un peu distraite par sa séance photo, Sophia a réalisé ce que Julia venait de dire et s'est mise à hurler de rage contre son amie. « Julia, tu sais à quel point je suis occupée. Comment puis-je m'occuper de ton bébé en plus de tout le reste ?» dit Sophie en essayant d'assimiler toutes les informations dans sa tête. Tirant la main de son petit ami vers elle, Julia dit « J'ai promis que je lui donnerais la chance d'avoir un enfant. J'ai promis de lui donner les meilleures ressources. Il mérite une agence hors pair. » Pour ses services, Sophie exigea 5 fois son tarif habituel, ce que Julia accepta volontiers, disant bras dessus, bras dessous et ajoutant « J'ai remarqué qu'il avait un nouveau sac en édition limitée. Je demanderai à mon assistante de vous l'envoyer cet après-midi. » L'attitude de Jacob était amicale. « Sophie, je vais devoir te déranger pour que tu t'occupes de moi. » Ce à quoi Sophie répond d'un ton légèrement autoritaire. « Mon emploi du temps est très serré. Les préparatifs seront donc un peu lents. Ne te plains pas quand ça arrivera à l'avenir, d'accord ?» Sophie et Jacob étaient tellement occupés à faire connaissance et à se chercher sur les médias sociaux qu'ils n'ont pas entendu les paroles de Julie. Jacob a immédiatement envoyé un SMS à Sophie pour qu'elle lui envoie une photo qu'elle avait prise plus tôt. Le jeune homme esquissa immédiatement un doux sourire en voyant la nouvelle notification sur son téléphone, car il s'agissait de leur première photo ensemble avec Julia. À ce moment-là, Julia a tendu un cahier à l'homme en lui disant « C'est un script pour une pièce de théâtre scolaire. Ton agent n'a pas voulu t'obtenir ce rôle plus tôt ?»« C'est Lime, j'ai déjà entendu le directeur en parler, » dit Jacob en lisant le scénario. « La personnalité du personnage principal est très similaire à la tienne dans ce drame, » dit Julia. Elle mentionne également qu'elle a envoyé le questionnaire au directeur de casting hier et que Jacob doit maintenant auditionner. Julia voulait le mentionner plus tôt, mais comme Jacob s'est saoulé au banquet, elle n'a pas eu le temps. « Quelle heure est-il ? Je m'en vais tout de suite, » dit Jacob avec fermeté. « Tu pourras regarder le scénario de plus près en sortant, » dit Julia en attrapant ses clés sur la table de nuit et en promettant de conduire le gars. « Il ne semble pas que je puisse me garer près du lieu de l'audition, alors nous nous en éloignerons un peu, » dit Julia en se garant et en regardant le jeune homme. « Je vais partir en premier car le manager me retrouvera dans un café à proximité, » lui répond Jacob sans détourner le regard de son texte. En regardant l'heure,
Julia informa Jacob qu'il ne lui restait qu'une demi-heure avant le début de l'audition et lui dit de se dépêcher. En regardant le jeune homme, Julia n'a qu'une idée en tête. Son physique est parfait pour un rôle masculin dans un drame lycéen. Alors qu'il restait encore 10 minutes au jeune homme, il a demandé à la jeune fille de l'aider pour quelques répliques. Ici, où les personnages principaux se rencontrent après avoir grandi et où l'homme principal veut se confesser à la femme principale, dit Jacob en se penchant plus près de la jeune fille, lui montrant un moment du scénario. En retrouvant les mots de l'héroïne, Julia commence à lire. « Je t'aime bien depuis le lycée », dit-il. En entrant dans le café, Jacob vit immédiatement son manager qui se jeta sur lui avec un tas de questions. « Vous avez trop de questions. Détendez-vous », lui répond Jacob d'un ton calme. « Alors, répondez à une seule question. Le banquet s'est-il bien passé ?» Inquiète pour le garçon, la jeune fille demande. « Tu es secrètement amoureux d'une fille dans ce pays. Elle te l'a avoué, mais tu n'as pas encore répondu parce que tu pars à l'étranger. Alors sois indifférent. Au fond de toi, tu te sens vraiment brisé, » a brièvement raconté le directeur de casting. À ce moment-là, le manager et Sophie sont entrés sur le plateau. Sophie sortit à nouveau son appareil photo et prit secrètement une photo de Jacob pour l'envoyer à Julia. En regardant la photo, l'image d'un certain homme est apparue dans l'esprit de Julia et elle s'est dit « Les gens froids donnent toujours envie de les protéger. » « J'avais raison, Jacob est magnifique habillé comme un écolier. Il est si mignon et si doux !» répond Julia à son ami qui hurle de joie. Jacob se tenait sous un arbre et écoutait de la musique. Soudain, une fille s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle avait une nouvelle importante à lui annoncer. « J'étudie dans la même université que toi. Je veux être avec toi, » dit Lily maladroitement. Après avoir avoué son amour au jeune homme, elle n'a reçu qu'une réponse froide. « Je t'ai fait comprendre que je voulais que tu me suives partout. » Sur ces mots, le jeune homme est passé devant la jeune fille et s'est éloigné. Debout dans son dos, il a dit « Je ne t'aime pas, je suis désolé. » C'est sur ces mots que la prise est terminée. « Votre patron a toujours un bon sens du talent », a souligné le membre de l'équipe de tournage qui se tenait à côté de Sophie et qui regardait tout cela. Jacob étant très fatigué, Sophie lui dit de rentrer chez lui et de se reposer, en précisant qu'on le rappellera demain. Avant qu'il ne parte, Sophie lui a dit que quelqu'un viendrait le chercher, mais avant qu'il n'ait pu l'écouter et se changer, Jacob est sorti du studio en courant. « Je suis partie trop vite et j'ai oublié de demander à Sophie où elle était », se rendit compte Jacob, debout dans la rue. Il prend son téléphone et appelle Julia pour lui demander où elle estimated. Elle répondit « Je suis au café au coin de la rue. » Après avoir annoncé officiellement le lancement de Lime Reuters, ils pourront le faire savoir. C'est sûr que ça va attirer beaucoup de fans féminines, lit Julia en attendant qu'un homme s'installe à une table. « Je passais par un fleuriste et je t'ai acheté des tournesols, » dit le type en enlevant son masque, en souriant à la jeune fille et en lui tendant un bouquet de fleurs. La jeune fille est un peu surprise. « Des tournesols? Pourquoi cela ?»« Les tournesols regardent le soleil et suivent toujours ses traces, » lui répondit Jacob en regardant Julia droit dans les yeux. Un tel geste fit rougir la jeune fille. « Il fait vraiment chaud. J'ai envie d'une glace. Je vais en acheter. » Se levant brusquement, Julia dit et entra dans le café. Jacob a également fait part à Julia de ses projets immédiats. « Je rejoins la troupe demain. Alors je vais rentrer à la maison et préparer quelques affaires. » En regardant la fille manger de la glace, Jacob en voulut aussi. « Désolé, j'ai oublié de t'en acheter. » S'excuse maladroitement Julia. Mais cela n'a pas arrêté le gars. Il a couvert le visage de la fille avec le bouquet et s'est penché plus près d'elle. En marchant dans la rue, Jacob a demandé s'il pouvait appeler Julia par un surnom, ce à quoi la jeune fille a répondu « Je ne laisse que les gens proches de moi m'appeler ainsi. » Lorsqu'elle est rentrée chez elle, un nouveau message de Jacob est arrivé sur le téléphone de Julia. Le garçon lui a envoyé un emoji intéressant et Julia s'est demandé si elle devait télécharger des emojis pour lui répondre. Ensuite, Julia a appelé Sophie. Elle lui demanda si elle savait quel cadeau elle devait laisser à Jacob. « C'est déjà fait. Attends un peu, je t'envoie des liens, » répond Sophie avec enthousiasme. Un quart d'heure plus tard, un nouveau message de son ami arrive sur le téléphone de Julia, ce qui la surprend. Le lendemain, Jacob était déjà sur le plateau de tournage depuis le matin, demandant à son manager combien de temps durerait le tournage. « 2 mois. Et Sophie voulait que tu mémorises ce formulaire, »
lui dit la responsable en lui tendant une pile de papier. Ces questions semblaient plutôt étranges à Jacob, ce à quoi la manager a répondu. Sophie nous a dit de faire tout cela pour que nous puissions en apprendre davantage sur vous, et c'est seulement alors que vous pourrez gagner une base de fans stable. Jacob est descendu du bus et est allé se promener, mais soudain quelqu'un l'a appelé, et lorsqu'il s'est retourné, il a vu la fille qui joue son rôle dans le même drame. Elle s'est montrée trop insistante, lui offrant un café, ce à quoi le jeune homme a répondu poliment qu'il ne buvait pas le matin. C'est alors que le manager est apparu juste à temps, expliquant que Jacob avait souvent des maux d'estomac et qu'il ne buvait donc que du noir, et tendant un thermos au jeune homme. « Je n'arrive vraiment pas à croire que même après 2 mois, je n'aurai pas l'occasion de me rapprocher de toi. Je vais certainement te séduire cette fois-ci, » pensa la jeune fille, un peu irritée. Jacob n'avait prévu que des photos promotionnelles dans son emploi du temps d'aujourd'hui et le manager avait précisé que le directeur s'était occupé du dîner de ce soir, auquel le jeune homme devrait certainement participer. En décrochant son téléphone, Jacob vit un nouveau message de Julia et sourit immédiatement à l'invitation à la chambre d'hôtel. « Je serai peut-être là un peu plus tard. Si la directrice demande pourquoi, dites-lui que je ne me sens pas bien, » informa Jacob, ce qui provoqua un choc furieux chez la gérante. « S'il vous plaît, au moins pour un petit moment. J'ai une réunion plus importante en ce moment. » Suppliant la directrice, Jacob quitte le plateau de tournage. « Tu es venu si vite. Tu as fini de filmer pour aujourd'hui ?» demande Julia en ouvrant la porte de la salle. En entrant dans la chambre, Jacob voit toutes ses affaires et demande à Julia ce qu'il en estimate. « J'ai laissé Sophie transformer ta chambre ensuite. Elle est maintenant à côté et reliée à la mienne, » lui dit Julia en lui faisant faire le tour de la pièce. En lui tendant une carte en or, la jeune fille l'informa qu'il resterait à côté pendant les 2 prochains mois. « Mais si tu es trop occupée à tourner, nous ne pourrons pas nous voir souvent, » dit Julia en l'embrassant sur le front. En souriant, la fille l'informe qu'elle a réservé un restaurant à l'étage de l'immeuble pour la soirée. Le gars hésita un peu. « Le directeur a organisé le banquet. Je suis désolée, mais nous ne pourrons pas dîner ensemble ce soir, » lui répondit le gars avec de la tristesse dans la voix. La jeune fille est un peu attristée par cette réponse, mais lui demande tout de même de se dépêcher d'aller dîner avec le directeur. À l'entrée du restaurant, le serveur informa les invités que le directeur attendait M. Ethan dans le salon VIP. Ethan était le meilleur acteur principal venu rencontrer le réalisateur du film. De plus, la rencontre avait lieu dans le même restaurant que celui où se trouvait Julia. Le manager d'Ethan a demandé au serveur de libérer la salle et de ne laisser entrer personne. Julia a été choquée de voir qui l'avait interpellée. Ethan demande à Julia la permission de parler, ce à quoi elle répond sarcastiquement. « Qu'en penses-tu ? Je suis le meilleur acteur principal. Dès que je t'ai vue, tu étais si belle que j'ai oublié que tu étais le président, » a répondu Ethan, ne cachant pas son léger sourire. Ne voulant pas poursuivre la conversation, Julia a dit « J'ai fini de manger et maintenant je vais y aller. » Ce à quoi Ethan a immédiatement réagi en demandant « Julia, tu me détestes ?» En quittant la pièce, Julia a déclaré qu'il n'y avait plus de haine ou de sympathie entre eux. Ethan l'a contredit avec véhémence. « Alors pourquoi tu refuses toutes mes offres de travail et d'activité? Je ne sais même pas pourquoi nous avons rompu. » Ceux qui se séparent, dans l'industrie du spectacle, n'ont qu'une fin. Ils deviennent comme l'eau et le feu, lui avait déjà répondu Julia, un peu irritée, et elle quitta la pièce. Arrivée dans la chambre, Julia s'est assise sur une chaise en buvant un verre de vin. « J'ai rencontré mon ex dans l'hôtel où mon nouvel amour et moi vivons ensemble. Quelle malchance !» pensa la jeune fille en terminant son verre de vin rouge. À ce moment-là, Jacob entre dans la chambre, allume la lumière et commence à réveiller Julia. Il ne comprenait pas pourquoi elle buvait autant et elle répondit « Parce que je suis malheureuse ». Elle ajoute dans son sommeil « J'ai vu quelqu'un que je ne voulais pas voir aujourd'hui ». Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva allongée sans vêtements, mais lorsqu'elle pensa au visage de Jacob et à ceux qui auraient pu se passer cette nuit-là, elle sourit. Sophie entra dans la chambre à ce moment-là, lui demandant pourquoi elle tenait la couverture en souriant. Julia fut surprise de voir Sophie ici, ce à quoi son amie répondit « Ton petit ami m'a appelé hier soir et m'a dit que tu étais ivre et que je devais m'occuper de toi. » Sur ces mots, son amie tendit la couverture à Julia.
Sophie se demanda pourquoi Julia était ivre, car elle ne le fait que rarement. Mais elle répondit qu'elle avait rencontré Ethan hier soir. Mais le plus étrange, c'est que quelqu'un a publié un billet avec une photo de Julia et Ethan. Il y a 2 possibilités. Quelqu'un qui travaille là-bas ou quelqu'un qui travaille pour Ethan l'a fait exprès, a supposé Sophie. Peu importe qui efface cette photo maintenant, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Julia répond nerveusement. J'espère juste que Jacob ne l'a pas vu. Il a l'air de vraiment t'apprécier, dit Sophie, inquiète, en s'asseyant sur le lit à côté de son amie. Je sais, mais le message a été effacé ce matin. Il disait qu'ils s'étaient remis ensemble, mais la seule fois où il a admis qu'il avait une petite amie, c'était avec la présidente Julia, n'est-ce pas? Discussion avec les filles sur le film 7. Jacob était assis à côté d'elle et regardait la photo de Julia avec Ethan. C'est pour ça qu'elle était si énervée hier. À cause de lui, se dit le jeune homme. Il reçut une nouvelle notification de Julia, une invitation à dîner après le travail. Pourquoi ne répond-il pas? Il l'a appris hier, s'inquiète Julia, assise dans la chambre. À ce moment-là, des serveurs arrivèrent sur le plateau avec une table de luxe et annoncèrent que tous les arrangements avaient été faits pour Jacob. Jacob était un peu confus, mais le serveur lui dit que le client était riche et qu'il avait commandé la nourriture la plus chère et qu'il avait même payé un supplément pour qu'elle soit livrée directement sur le plateau de tournage. Jacob a immédiatement deviné qui était le riche client et a invité tout le monde à la table. Alors que Jacob écrivait à Julia pour la remercier du repas, sa partenaire de tournage s'est approchée de lui et lui a demandé si elle pouvait manger avec lui. « C'est assez ennuyeux tout seul », a dit Lily. La jeune fille commença naïvement à se plaindre qu'elle était au régime et que le repas d'aujourd'hui l'avait brisée, blâmant gentiment Jacob pour cela. Quelque chose qui ne fit que confirmer ses paroles. « Ouais, ton visage est un peu plus gros », mettant ainsi la jeune fille dans l'embarras. À ce moment-là, Julia entre dans une clinique vétérinaire pour acheter un chien. « Voici Pooch, tu peux t'en occuper, si tu as des questions, tu peux me les poser », lui dit la vendeuse en tenant le chien dans ses mains. Jacob aime les chiens autant que moi. Oui, je vais enfin pouvoir avoir un chien, pensa la jeune fille en regardant le chien avec tendresse. Nous attendons l'arrivée de ton maître, sois un bon chien, dit Julia en attendant Jacob. Cachant le chiot derrière son dos, Julia dit « Nous n'avons pas fêté ton arrivée dans le groupe hier, alors je t'offre ce cadeau aujourd'hui. » Jacob était immensément heureux de tenir le chiot dans ses bras. Il n'arrivait pas à croire que c'était maintenant son animal de compagnie. Jacob était vraiment heureux. Il aimait à la fois le cadeau et la personne qui l'avait fait, mais il n'avait qu'une idée en tête. « J'ai peur de ne pas pouvoir être celui qui te déplace. J'ai aussi peur que tu aimes encore cette personne. » Par ailleurs, Julia a timidement décidé de demander ce qui s'était passé hier soir. Ce à quoi Jacob lui a répondu « Ne t'inquiète pas, je ne profiterai pas d'une personne ivre », en se citant lui-même. En fait, Julia a vomi sur ses vêtements et Jacob ne savait pas quoi faire. En fermant les yeux, il l'a recouverte d'une couverture et l'a changée. Oui. Et il avait déjà reçu sa récompense sous la forme d'un baiser de la fille qu'il aimait. Julia prit la main du garçon et le conduisit à un endroit qu'elle voulait visiter avec lui depuis longtemps. Mais Jacob l'arrêta et lui demanda « Ne devrions-nous pas d'abord nous changer ?» Et cela vaudrait aussi la peine de ramener le chiot à l'hôtel. Après s'être changé, le couple se rend à l'aquarium. « Il ne devrait pas être fermé à cette heure-ci ?» s'étonne Jacob. « Il y a un endroit qui n'ouvre que pour toi », lui répondit Julia. Prenant la main du garçon, elle le conduisit à l'intérieur et ils marchèrent dans des tunnels sous l'eau, regardant toutes les beautés de l'aquarium. Jacob décida de lui demander ce qui poussait Julia à venir ici, ce à quoi elle répondit « J'aime la sensation d'être dans l'océan, tous mes problèmes disparaissent et je peux me détendre ici. » J'avais l'habitude de venir ici chaque fois que j'étais triste, probablement. J'ai choisi cet endroit instinctivement, pensa la jeune fille en regardant son reflet. Alors elle venait ici chaque fois que ce type l'embêtait? Ce sont les pensées qui viennent à Jacob, alors que les yeux de Julia se remplissent de tristesse et de souvenirs du passé. Lorsqu'il leva les yeux, il fut horrifié de voir une grande créature au-dessus de lui. Mais Julia s'empresse de le rassurer. « Ce n'est pas du tout effrayant, regarde !» dit-elle en pointant du doigt un énorme poisson. En se dirigeant vers ce poisson, la jeune fille tombe dans l'escalier.
Jacob la rattrape à temps, mais elle semble s'être tordue la cheville. Le garçon décide immédiatement d'emmener la fille à l'hôpital et s'excuse. « Je suis désolée, je ne savais pas que vous aviez une surprise pour moi. J'ai peur que tous tes sentiments soient faux et que tu me quittes soudainement. J'ai eu tellement peur aujourd'hui. Peux-tu me pardonner ?» Jacob regarde la jeune fille avec inquiétude. « Pas besoin d'aller à l'hôpital. Trouvons un médecin privé à l'hôtel, » dit Julia en s'appuyant sur son épaule. Le couple était déjà arrivé à l'hôtel. Jacob soutenait Julia qui boitait, disant qu'ils étaient presque arrivés. Alors que le couple s'approchait de l'ascenseur, quelqu'un interpella Julia. C'était Ethan. Mais Julia ne réagit pas à ces paroles et continua à marcher vers l'ascenseur. Alors que la porte de l'ascenseur se refermait, Jacob saisit la main de Julia et la rapprocha en disant « Si tu es là, ce n'est pas du tout effrayant. » Pendant qu'ils se promènent dans l'aquarium, Jacob s'émerveille de l'intelligence de Julia. Cette créature était tout simplement énorme. Avec une secousse, elle peut voir des choses derrière elle, a expliqué Julia au garçon. Tout au long de son récit, Julia évoque Ethan, ce qui rend Jacob jaloux. « C'est assez ennuyeux ici. Allons dehors, » dit Julia maladroitement en voyant la réaction de Jacob. Mais Jacob a décidé d'en parler après tout. « En fait, j'ai vu cette photo. Est-ce que vous vous êtes réconciliés ?»« Non, et tu dépasses les bornes en posant cette question, » lui répond Julia avec irritation. « Tu veux dire que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit à propos de ce type? Et est-ce que j'ai même le droit de parler de ce type ?» dit Jacob en attrapant Julia par les bras et en la maintenant contre la vitre. « Jacob, tu n'as pas à poser de questions. Oublie la relation entre lui et moi !» Julia lui répond en criant elle aussi. L'esprit de Julia s'emballait. Elle voulait oublier cet homme le plus vite possible. Jacob dit maladroitement « Je ne savais pas que tu avais une surprise pour moi. » Ce à quoi Julia a retiré sa main de son emprise et a dit qu'elle partait. Ethan a demandé à son assistante d'en savoir plus sur l'homme qui tourne autour de Julia en permanence. L'assistante lui a répondu « Il y a encore quelques rumeurs qui circulent. Devrions-nous arrêter de les répandre ?» Ce à quoi Ethan a répondu que ce n'était pas nécessaire. Il demande également si le studio a investi de l'argent dans le nouveau film. « Oui, ce film a un réalisateur célèbre. Il m'a contacté auparavant, mais je n'ai pas répondu, » lui a répondu le manager sans aucune émotion. À ce moment-là, un médecin attendait déjà Julia dans la chambre. Heureuse de le voir, elle lui demande à nouveau de l'aide. Après avoir examiné sa jambe, le médecin lui dit « Ce n'est rien. Il suffit d'appliquer un médicament sur la jambe et elle disparaîtra. » Le médecin laissa le médicament et s'en alla en disant à Julia de se reposer davantage et de ne pas forcer sur sa jambe. Jacob commença à traiter la jambe de Julia avec le médicament, ce à quoi elle répondit à contre-cœur en retirant sa jambe, disant qu'elle pouvait le faire elle-même. Rougissant légèrement, elle se dit que son pied a toujours été très sensible. « Est-ce que je t'inquiète ?» Julia demande au garçon en lui touchant la tête, ce à quoi il répond « J'ai juste peur de ne pas pouvoir te rattraper. Je ne veux pas que notre relation ne soit qu'une transaction. » La jeune fille lève des yeux de chien battus et demande « Tu veux gâcher l'affaire ?» Se rapprochant du garçon, la fille dit « Jacob, je suis Julia. Je ne ferai jamais rien pour te blesser. J'ai fait ce contrat parce que tu en vaux la peine. » En entendant la bonne réponse du gars, Julia lui a ordonné de l'emmener dans la salle de bain car l'odeur de la pommade était tout simplement trop affreuse. La fille se comportait comme une petite enfant, devenant grincheuse pour chaque petite chose, et le gars n'avait qu'à tolérer en silence et à suivre tous ses ordres. « Tu vas me laisser tranquille ?» Julia demanda alors que le type était déjà en train de sortir de la salle de bain. Il demanda seulement de façon confuse si la fille avait besoin de son aide. Un silence gênant s'installe entre le couple. Allongée dans la baignoire, la fille criait pour que le type lui apporte du shampoing. Plus il s'approchait de la jeune fille, plus il était gêné, son visage devenant aussi rouge qu'une tomate. « Ce gamin est si naïf. Quelle chance j'ai !» se dit Julia en souriant, en regardant le type qui était gêné dans un coin de la pièce. Et soudain, faisant un parallèle entre le gars et le nouveau chiot, Julia se souvint qu'ils avaient oublié le chien. Julia finit de se doucher et demanda au gars de l'aider à sortir. Portant la fille dans ses bras, tous les vêtements du type étaient trempés. « Ne vous inquiétez pas, je devrais les changer de toute façon, » dit le type en nichant ses lèvres contre celles de la fille. « Il y a une fête de la chaux ce soir. La directrice m'a demandé de venir. Allons-y ensemble, » dit Julia en regardant son amie.
Malheureusement, Sophie a dû annuler car elle devait voter pour son garçon. Julia était bien sûr contrariée mais ne le disait pas vraiment. Même un manager peut être un chasseur de superstars. « Oh, vous êtes venue, mademoiselle Julia. Où est Sophie? Elle n'est pas venue ?» demande le type qui se tenait à côté de Sophie sur le plateau de tournage un peu plus tôt. « Bien sûr que je suis venue. Tu ne m'as pas invitée ?» a répondu Julia avec sarcasme, ajoutant que Sophia avait une grosse journée et qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. Dès que Julia entra dans le hall, tous les regards se tournèrent vers elle, admirant sa beauté. Lily dit d'un air surpris. « Je l'ai déjà admirée, mais elle est encore plus belle en vrai. Elle est toujours aussi belle, que ce soit sur les photos ou dans la vie réelle, » dit Jacob avec un visage satisfait et un sourire éclatant. Soudain, Julia remarqua que Jacob se tenait avec une certaine fille qu'elle n'avait jamais vue auparavant et dont elle ignorait l'identité. Il était temps de lever les verres. Julia se préparait à porter un toast et, à ce moment-là, Lily trébucha et renversa le punch sur Jacob. Lily s'excusa immédiatement et tendit la main pour essuyer la veste de Jacob. Mais ce dernier lui dit grossièrement « Je peux le faire moi-même !» Pendant que Jacob essuyait la tache de boisson sur son t-shirt, Lily s'est approchée de lui et lui a tendu sa veste. À ce moment-là, elle a de nouveau trébuché et est tombée sur le gars. Soudain, un clic d'appareil photo s'est fait entendre dans le coin et Lily est tombée face contre terre, tandis que Jacob a réussi à reculer. Le jeune homme ne comprenait pas ce que faisait la jeune fille. « J'ai perdu l'équilibre. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu reculé ?» Agacée par un tel acte, Lily répondit. C'est à ce moment-là que Julia s'est approchée et a couru avec inquiétude vers la fille pour lui demander comment elle allait et si elle était blessée. Lily, confuse, n'a pu que remercier Julia avec hésitation pour sa sollicitude. La jeune fille commença à s'excuser innocemment, comme si elle avait accidentellement perdu l'équilibre, ce à quoi Julia répondit d'un regard froid. « Mais je t'ai vu te jeter sur quelqu'un d'autre. » La popularité de Jacob n'a cessé de croître ces derniers temps. Avec la nouvelle émission sur la show, il a une nouvelle base de fans, souligne Sophie, assise dans le bureau de Julia. « Mais tous ces fans ne s'intéressent qu'à son physique. Si nous voulons les garder, nous devons trouver sa force, souligne Julia. Voici nos nouveaux investissements pour la société. L'un est un long métrage, l'autre est un fuchsia et le dernier est une comédie, dit Julia en tendant 3 scripts à son ami. Il a besoin d'un film pour être populaire. Je le laisserai choisir ce soir, dit Julia avec confiance en regardant les 3 scripts devant elle. Le chien que tu as acheté pour Jacob vient d'exploser sur Internet. Il le publie sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une nouvelle pour Julia. Je n'en parle pas. Et puis, ce n'est pas étonnant que Jacob devienne populaire, vu comme il est mignon. Alors que Julia invitait le photographe à sortir du coin, Lily était visiblement nerveuse, des sueurs froides perlant sur son visage. « Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais te donner ça, » dit Julia en prenant l'appareil avec lequel la photo avait été prise. Lily était remplie d'une sorte de colère, car elle réalisait que ce chien avait déjà son propriétaire. Mais Julie interrompit ses pensées en disant « Je te rappelle de te taire ». Elle appelle alors Jacob et lui tend l'appareil photo. Il y a trop de gens dans cet endroit qui ont des arrière-pensées et qui utilisent les autres pour avancer, dit-elle avec colère et sérénité. Mais Julia était aussi étonnée de voir à quel point cette fille était courageuse d'oser poser les yeux même sur son homme. Après ces mots, Lily commença à trembler. « Mademoiselle Julia, je peux m'en occuper ?» Jacob dit sans émotion, se tenant dans son dos, observant tout ce qui se passait. Julia craignait qu'il ne soit trop tendre avec elle, mais elle lui tendit la carte flash en souriant. Lily fut frappée par la foudre. « Je comprends pourquoi Jacob est si populaire ces derniers temps. Il couche avec notre patron. » C'est la conclusion qu'elle a tirée à ce moment-là. « Mademoiselle Lily, je peux fermer les yeux aujourd'hui, mais faites en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui reste entre nous, » dit Jacob en lui tendant l'appareil photo avec la carte mémoire cassée. Le visage de la jeune fille était horrifié. Elle tremblait, et elle promit de ne rien dire à personne. Sur ces mots, ils partirent. Jacob sort de la salle de bain et se heurte à Julia. « Tu es trop douce. Si je ne t'avais pas suivie, demain tous les journaux parleraient de toi. » La jeune fille commença à réprimander le jeune homme. « Je me fiche des gros titres. Si d'autres personnes voyaient ce que tu as fait, tu aurais aussi des ennuis, » dit Jacob en rappelant à Julia qu'elle aussi était la cible de la presse à sensation.
C'est alors que la jalousie de la jeune fille prend le dessus. « Tu es à moi! Comment puis-je rester là à regarder une fille se jeter sur toi ?» Julia s'enflamme, ne cachant pas ses émotions. De retour à l'hôtel, le couple s'installe sur le canapé et Julia sort les 3 dernières offres de la société pour Jacob. La première lui plaisait. Il s'agissait d'un long métrage intitulé « Spring Days ». Il aimait bien le réalisateur, mais Jacob n'avait pas les compétences nécessaires pour ce tournage. La jeune fille lui a alors recommandé une autre option et lui a dit qu'il la garderait en réserve, au cas où. « Je vais faire un essai », dit Jacob avec enthousiasme, s'attendant à une réaction positive de la part de la jeune fille. En regardant le visage mignon du garçon, la fille dit avec un sourire « Je peux te faire passer une audition, mais tu devras alors jouer dans un drame que je te proposerai. » Il n'y avait pas de limite au bonheur du garçon, et pour son aide, la fille a demandé une récompense sous la forme d'un baiser. Jacob n'y vit aucun inconvénient et récompensa sa patronne sans hésiter. Le lendemain, lorsque Julia arriva au bureau, elle vit son propre frère dans son bureau. Celui-ci décida de surprendre sa sœur par son apparition sans prévenir. « J'ai entendu dire que tu étais devenue obsédée par un certain petit acteur, » dit le frère en reprenant la nouvelle. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu es devenue obsédée par un petit acteur » ? Tu es contre ma relation ?» dit Julia avec une légère note de mépris. « Quand est-ce que ma petite sœur est devenue si obsédée ?» dit le garçon en regardant la fille droit dans les yeux. Julia dit avec confiance. « Oui, je suis à l'aise avec lui. Et en plus, il est jeune et gentil. Je serai avantagée même si je mise tout sur lui. » Son frère fut heureux d'entendre cela de la bouche de sa sœur, car tant qu'elle ne parlerait pas d'Ethan, il serait prêt à la soutenir en tout. Cette douce conversation entre frère et sœur fut interrompue par l'entrée brutale de Sophie dans le bureau. Voyant le frère de Julia, Sophie devint nerveuse et ferma brusquement la porte derrière elle, ce qui amena Julia à se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ce matin ?»« 6, je vais y aller maintenant. Souviens-toi que ton bonheur est plus important pour moi que tout au monde. L'amour viendra un jour. Je ne veux pas que tu te maries tout d'un coup. » En disant cela, le gars quitta le bureau de sa sœur sans ralentir. Pendant ce temps, Sophie se tenait sous le bureau et calmait sa respiration rapide. Lorsque le type quitta le bureau, il effraya encore plus la fille qui s'enfuit de toutes ses forces. Christian se contenta de lui sourire et de lui dire « Voyons voir à quelle vitesse tu vas te marier. Voyons voir à quelle vitesse tu peux courir maintenant. » Et maintenant, c'était le soir, et Julia était toujours assise dans son bureau pensant à elle. L'amour ? Ce ne sera jamais réel. Après tout, il y a 7 ans, j'ai abandonné mon rêve d'amour. Cette nuit-là, sur ses genoux, Ethan a sangloté comme un petit bébé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi suis-je la pièce de rechange? Je suis si triste. Julia a alors tout fait pour relever Ethan de ses genoux et n'a reçu en retour que de la trahison, car selon lui, il y a des choses plus importantes que l'amour. C'est pourquoi les relations qui profitent aux 2 parties sont plus naturelles pour les adultes. Telle était la position de Julia à ce moment-là. À ce moment-là, Jacob se dépêche de rentrer du studio avec une seule idée en tête. « J'espère que Julia m'attendra. » En arrivant à la maison, il trouva la jeune fille à moitié endormie. Allongée à côté de lui, elle lui dit « Tu as dit que je te manquais. Tu as dit que je te manquais. » Ils s'endormirent tous les deux en souriant, Julia étant heureuse d'avoir choisi cet homme et Jacob n'ayant qu'une idée en tête. « C'est la première fois que tu me dis que je t'ai manqué. » Le soleil brillait à travers les rideaux et Julia fut réveillée par la voix du réveil, qui l'avertissait d'un nouveau message vocal. La chose fit sursauter la jeune fille. « N'est-ce pas la chose dont Jacob a fait la publicité, quand j'ai eu le temps de l'acheter ?» se demanda la jeune fille en secouant nerveusement le réveil pour essayer de le faire taire. Après s'être complètement réveillée, la jeune fille décrocha son téléphone et appela son petit ami. « Tu l'as fait ? Et ce robot, je ne me souviens pas l'avoir acheté. »« Si, je lui ai fait de la publicité récemment. Il n'est pas mignon ?» répond Jacob avec un sourire suffisant. Déjà assise dans la cuisine en train de grignoter son petit déjeuner, Julia rappelle à son petit ami son comportement d'hier soir. « Tu sais que tu n'étais pas obligé de venir hier soir. » Ce à quoi Jacob lui répond en rougissant un peu. « Si tu dis que je te manque, je viendrai où que tu sois. » Ce type savait clairement comment flirter.
Alors que l'appel se termine, Jacob entend une certaine fille entrer dans son vestiaire. Il s'agit de la nouvelle maquilleuse. La fille était très troublée. Avez-vous des préférences en matière de maquillage ? A-t-elle déclaré en rougissant légèrement. Le jeune homme n'y connaissait pas grand-chose. Il a donc fait entièrement confiance à la professionnelle, lui disant de simplement le prévenir lorsqu'elle aurait terminé, puis il s'est détendu dans le fauteuil. La jeune fille, fascinée par la beauté du jeune homme, n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, mais elle rassembla toute sa volonté et se mit au travail. « Laissez-moi enlever les cernes sous vos yeux. » Alors qu'elle terminait son repas et qu'elle admirait les talents de cuisinier de Jacob, Julia entendit frapper à sa porte de façon bruyante et agaçante. Elle ouvrit la porte et vit Sophie qui n'arrivait pas à reprendre son souffle. Après avoir bu un verre d'eau, Sophie commença à raconter la nouvelle à son amie. « Sais-tu que le message de Jacob est devenu viral ? Les fans essaient de savoir à qui appartient cette jupe. » En regardant le message du jeune homme, Julia a lu quelques commentaires d'une voix forte. « Waouh! Regarde ça! Certains disent que c'est la jupe de sa mère. » Sophie était très perturbée par cette nouvelle, mais Julia lui a dit d'un ton calme. « Mettez ces choses et prenez une photo. Puis faites passer la nouvelle que Jacob fait maintenant partie de l'entreprise. Parlez-en au service de publicité et diffusez-la sur les médias sociaux. » Julia a également demandé à son amie où elle avait passé la nuit, puisqu'elle n'était pas rentrée chez elle, ce à quoi elle a répondu en rougissant et en poussant son amie hors du chemin, disant que ce n'était pas ses affaires. En sortant de la cabine d'essayage, Sophie remarque que la robe de Julia est un peu grande au niveau du décolleté. Mais ce n'est pas la taille de la robe qui intéresse son amie, c'est ce qu'il y a sur son cou, qui dit nerveusement que des insectes l'ont piqué, ajoutant « Tu vas prendre une photo ou pas ?» Après avoir couvert toutes les taches rouges sur son cou, Sophie a pris une photo et l'a postée sur les médias sociaux. Mais lorsqu'elle a tourné la tête, elle a vu le regard de Julia qui l'a embarrassée. Julia a continué à essayer de demander à son amie où elle avait été la nuit dernière. « Laisse-moi tranquille. Pourquoi es-tu si curieuse? Où est passée ta froideur ?» Sophie réagit vivement en essayant de repousser son amie. Alors qu'il se promenait dans l'enceinte de l'entreprise, Jacob fut soudain accosté par un homme qui le félicitait d'être devenu membre de l'entreprise. « Tu t'occupes de tout? Avez-vous des assistants? »« J'aimerais que vous me les présentiez, » insiste-t-il. Jacob, un peu perplexe sur les intentions de son interlocuteur, décide d'ajouter « Celui qui est derrière toi, tu te mets soudain à participer à 2 grands projets et à faire de la publicité pour de grandes entreprises. C'est impossible d'y arriver tout seul. » Les mots du type avaient un soupçon d'envie et de mépris dans leur. Une fraction de seconde, et l'homme se retrouve plaqué contre un arbre en pleine croissance. « N'oublie pas que peu importe qui est derrière moi, tu n'as pas le droit de t'en prendre à cette personne, » dit la voix de Jacob avec une note de jalousie et de haine pour l'étranger. « Si tu as le temps pour de telles bêtises, tu ferais mieux de te mettre au travail. » Jacob répondit avec irritation au type, le laissant partir. « Le monde est dur! Tout le monde n'a pas la même chance que toi, » dit Jacob en s'éloignant de lui. Au bout d'un moment, un homme s'approche de Jacob en courant. « Jacob, nous devons filmer la scène de Pâques où tu affrontes Gabriel. Prépare-toi, s'il te plaît. » Le jeune homme décida de préciser si des armes seraient utilisées dans la scène, ajoutant « Je manie une épée. Je pense que ça serait cool. » Le réalisateur est découragé. « Vous pouvez en utiliser une. Super, c'est ce qu'on va faire. Préparez-vous. » Il s'avère que le type que Jacob doit combattre est l'arrogant homme aux cheveux blancs qui l'a coincé plus tôt contre un arbre. Après avoir revêtu un costume et s'être maquillé, Jacob ne pouvait passer pour aucun personnage féminin sur le plateau de tournage. Et tout le monde admirait sa beauté et ses talents de joueur de balle. Mais son partenaire de tournage était manifestement mal à l'aise. Il se tenait debout et se demandait pourquoi il avait une épée et pourquoi il devrait tenir un éventail. Ce qui faisait frissonner son partenaire. Ainsi, à la première prise, le bruit sec de l'épée et la peur de son partenaire grandissent. « C'est juste un spectacle, pas besoin d'être si sérieux, » dit-il d'une voix tremblante. Le type est encore plus horrifié lorsque son éventail se brise sous la pression de la balle. Une fraction de seconde, et l'épée est déjà autour du cou de Gabriel. « Prendre chaque tâche au sérieux est ma devise, » dit Jacob en tenant son épée autour du cou de son adversaire.
Les applaudissements fusent sur tout le plateau. « Jacob, je n'arrive pas à croire que tu sois si bon. Tu as l'air vraiment cool !» s'exclame le metteur en scène à l'adresse du jeune acteur. Face à ces éloges, Jacob se contente de répondre, le sourire aux lèvres. « À l'école, je faisais partie d'un club de théâtre. C'est le professeur qui m'a appris ça. Il y a un spectacle qui a besoin de quelqu'un qui peut communiquer avec une épée. Tu veux venir ?» dit le metteur en scène d'un air suffisant, comme s'il avait lui-même enseigné cette compétence au garçon. Jacob accepta volontiers l'invitation en disant de prévenir son manager de la date et de l'heure de l'événement et se tourna vers Gabriel en disant « Je pense que je travaille bien avec Gabriel. Peut-il venir avec moi ?» Il faisait déjà nuit et Jacob et Julia étaient sortis pour une promenade nocturne avec le chiot. Julia remarque qu'il se passe quelque chose d'étrange chez Jacob COS dernier temps. « Tu as l'air déprimé depuis que tu es ici », dit-elle dès qu'ils se sont assis sur un banc pour se reposer. « J'aime beaucoup jouer à créer des personnages colorés devant la caméra. » Le garçon commence son histoire. Jacob commença à raconter comment il était tombé amoureux de la comédie à cause d'une personne, comment il était tombé amoureux d'elle, comment il était venu à son école, à sa compagnie. Tout le temps, il voulait être avec elle. « Cette personne, c'est moi ?» Julia le regarde d'un air interrogateur. La regardant avec un regard amoureux, il dit « Je ne veux pas que nous soyons ensemble juste à cause d'un contrat. J'ai toujours voulu être avec toi. Puis-je comprendre que tu veux rester avec moi pour toujours ?» Julia s'enquit de l'aveu du jeune homme. Le garçon a même rougi devant les intentions de la jeune fille, qui a alors pris le chiot dans ses bras et, avec un sourire satisfait, s'est dirigé vers la maison en disant avec le chien « Ton père voulait que je signe un contrat à vie, n'est-ce pas stupide ?» C'était la conférence de presse de la compagnie de show. L'animateur invitait les acteurs principaux de la série, Jacob et Lily, à monter sur scène. Le couple enviable monte sur scène et commence à saluer le public. En descendant de la scène, Jacob a remarqué une cicatrice dans le dos de Lily et, pour éviter les ragots inutiles, il a jeté sa veste sur elle. En montant dans le bus, Jacob pria pour ne plus avoir à travailler avec elle. Ce genre de demande choqua un peu le manager. Il n'y a pas d'accord pour que vous soyez ensemble, mais pour une raison ou une autre, vous la détestez soudainement. J'ai entendu dire qu'elle s'était mise avec un gars pour être l'héroïne de l'émission. Je suppose qu'elle connaît les règles du jeu. Alors pourquoi n'est-elle pas à sa place ici ?» dit le directeur. L'amour de cette fille pour les ragots agaçait un peu Jacob. L'entreprise ne fait que l'utiliser et elle menace toujours de devenir populaire. C'est ce que Jacob pense d'elle. Ce à quoi le directeur répond « C'est pourquoi il vaut mieux être dans une grande entreprise. Nous n'avons pas de règles tacites comme celle-là. » Jacob ne fit qu'un sourire gêné et une idée lui vint à l'esprit. « Vous ne vous rendez pas compte que la personne en face de vous ne fait que suivre les règles tacites de la présidente de l'entreprise, Mademoiselle Julia. » En outre, le directeur se souvint que les bagages du jeune homme avaient déjà été transportés à son nouveau domicile et qu'il devait maintenant retourner à l'entreprise, car le patron avait annoncé une réunion importante dans la soirée. Sophie et Julia étaient déjà assises dans la salle de réunion. Son ami était très intéressé de savoir de quoi il s'agissait pendant la conférence de presse. Ce à quoi Julia répondit calmement « Rien. Cette fille a essayé de répandre des rumeurs, mais je l'ai attrapée. Pourquoi tous ces tags sont-ils si drôles qu'ils ont été écrits par un génie ?» C'est alors que Jacob entre, très heureux de voir Sophie et Julia. Sophie décide d'interrompre brusquement le flirt du couple pour annoncer la grande nouvelle. « Je voulais vous dire que la date de l'audition pour les Journées du printemps a été choisie. Elle aura lieu dimanche, et Ethan sera là aussi. » Jacob était un peu surpris qu'il veuille le même rôle, mais Sophie l'a rassuré. « Non, il veut être le frère du personnage principal et tu auditionneras pour le rôle principal. » Julia a été assez décisive dans son choix, car Jacob voulait auditionner parce qu'il aimait l'histoire. Pourquoi passer à côté d'une telle opportunité à cause d'un mec? Le lendemain, alors qu'elle est assise dans un café, Sophie reçoit une notification de Christian, le frère de Julia, qu'elle évite manifestement. Celui-ci, assis dans la voiture, a remarqué que la jeune fille essayait de s'enfuir, juste après son message. Il a donc demandé au chauffeur de faire en sorte que la jeune fille vienne au rendez-vous. Ce soir-là, le couple est assis dans un restaurant. Sophie se dit alors « Je suis venue ici plusieurs fois, mais je n'ai jamais vu d'autres visiteurs. »
Lorsque la jeune fille lui demande pourquoi l'homme est revenu si soudainement, Christian répond laconiquement « Je veux me venger. Quelqu'un m'a mangé et s'est enfui. » Cette franchise met Sophie mal à l'aise. Elle ne comprend pas les intentions du type. « Qu'est-ce que tu veux? Ne pas coucher avec moi ?» Avec une sorte d'horreur s'est échappée des lèvres de la jeune fille. La nuit. La jeune fille est allongée sous l'homme dans l'hôtel. « Pourquoi ai-je l'impression qu'on se joue de moi ?» Telles sont les pensées qui tournent en boucle dans la tête de Sophie, tandis que le type embrasse son cou. La passion emplit la pièce. Elle en remplit chaque centimètre carré. Christian ne s'intéressait qu'à une seule question. « Cette nuit-là, je t'ai demandé si tu voulais m'épouser. Pourquoi as-tu dit non ?» Sophie ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas si les paroles du type étaient sérieuses. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Le gars, avec ses yeux aimants, a dit « Je suis toujours sérieux quand il s'agit de toi, Sophie. » et embrassa doucement la fille fragile qui était sous lui. Une fois de plus, Sophie, telle une mère encadrant son enfant, donne quelques conseils à Jacob avant l'audition. « Il est tellement bizarre que c'en est même un peu effrayant. Une fois, il a demandé à un acteur de se mettre complètement nu pour prendre une photo. » se souvient Julia à propos d'un fait intéressant concernant le réalisateur. Le jour J, Jacob était trop tendu. Sophie a fait de son mieux pour le réconforter. Il était trop enthousiaste. Il n'avait pas peur des bizarreries du réalisateur. Il était prêt à répondre à toutes ses exigences. Le réalisateur, distrait par le montage de la caméra, qui devait être abaissé de 5 degrés, remarqua Sophie qui l'attendait. Après avoir parlé à Jacob de son rôle, le réalisateur se tourne vers Ethan. « Voyons s'il est digne de jouer ce rôle. Un débutant sans aucun accomplissement significatif à sa chance. Tu devrais la prendre pour acquise. » répondit Ethan froidement et avec un peu de mépris. « Caméra, action !» Jacob commença à jouer son rôle très naturellement, un adolescent maussade et même un peu fou. « Maman, papa, ne devenez pas humain dans la prochaine vie, parce que vous n'avez pas le droit d'être humain !» fut sa dernière réplique, qui fit apparaître une nouvelle gamme d'émotions sur son visage. L'ensemble du plateau de tournage est resté immobile. Tout le monde était choqué de voir une telle performance de la part du jeune acteur. « Je n'arrive pas à croire que Juliana m'ait donné un tel trésor !» s'exclama le réalisateur en courant vers l'enfant, plein d'admiration. Sophie aida Jacob à se relever et exprima également son admiration pour le jeu de l'enfant. « Sophie, j'ai envie d'être seule un moment. » Il n'y avait que de la tristesse et de l'apathie dans la voix du garçon, tant il entrait dans le rôle du personnage principal. C'est à ce moment-là que Juliana et Christian se sont plaints sur le plateau. « Vous devriez choisir avec soin. J'ai beaucoup investi en vous, » a rappelé Christian au réalisateur. Mais avec un tel talent, il n'aurait manifestement pas de problème. « Julia, si tu savais qu'il y avait un tel talent dans notre compagnie, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demande le réalisateur avec enthousiasme. Inquiète, cherchant le gars sur le plateau, Julia répond « Parce que le talent a besoin de temps pour s'épanouir. »« Va voir ton acteur. Il n'a pas l'air de se sentir bien en ce moment, » dit Christian en regardant Jacob d'un air inquiet. « Je ne peux pas croire que tu puisses avoir un tel regard sur ton visage, » dit Ethan en regardant Julia. Julia s'approcha de Jacob, qui était assis tout seul et loin des gens. « Tu t'es bien débrouillé, même le directeur a été surpris, » dit la jeune fille en essayant de calmer le jeune homme. En effet, le jeune homme était très inquiet de ne pas pouvoir entrer dans le rôle. « Mais quand j'ai vu les caméras, je me suis dit que c'était comme ça qu'un héros devait se comporter, » dit-il avec enthousiasme. C'est avec enthousiasme qu'il raconte ses sentiments. Leur silence est interrompu par la voix d'Ethan qui s'approche brusquement. « Julia, réponds-moi, tu sors avec ce type ?» demanda-t-il avec agressivité. Les émotions de l'adolescent troublé que Jacob venait de vivre en jouant son rôle furent brusquement remplacées par la jalousie du jeune homme qui se mit à défendre sa petite amie. « Ce ne sont pas tes affaires, Ethan !» rétorque rudement Jacob. « Tu crois que tu as le droit de me parler comme ça? Maintenant dis-moi, qui es-tu pour Julia ?» dit Ethan en se rapprochant de plus en plus du garçon et en montrant sa supériorité. « Il n'a pas le droit de répondre comme ça. Mais tu ne peux pas non plus poser ce genre de questions à notre président, » dit Jacob en respectant la chaîne de commandement et en essayant de ne pas être impoli. « Si j'étais son ancien amant, je pourrais lui poser la question ?» Ethan répondit avec un sourire en coin.
Julia s'apprêtait à le contredire quand soudain Jacob lui attrapa le bras et la laissa debout derrière lui. « Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à ce que tu sois son ex-petite amie ?»« C'est du passé, » dit Jacob sans la lâcher. Julia fut touchée par les paroles du garçon et prenant fermement sa main dans la sienne, elle dit avec plus d'assurance. « Pour autant que je sache, tu possèdes la plupart des actions de notre société. Ethan, je te connais trop bien. » Se penchant plus près de son ex-petite amie, ou, comme il l'appelait lui-même, de son vieil amant, elle lui dit « Tu as utilisé notre relation pour arriver à tes fins. » Une telle insolence de la part de la jeune fille a complètement ébranlé la confiance d'Ethan. Le dialogue s'est finalement terminé et le couple s'est éloigné d'un air suffisant. Debout dans les toilettes et se lavant le visage, Jacob pensait de plus en plus qu'il devrait commencer à se développer plus rapidement. Il a donc pris le téléphone et a appelé le directeur en disant « Envoyez-moi toutes les dernières nouvelles sur les droits de notre société. » Soudain, Christian surgit derrière lui. « J'ai appris par hasard que vous étiez intéressé par les actions de notre société. » Christian demande un peu incrédule. « C'est un secret, mais je ne laisserai personne me contester le droit de m'en approcher, » répond Jacob avec fermeté. Christian n'était pas vraiment intéressé par tout cela. Il se contenta donc de tapoter l'épaule du jeune homme et mentionna un détail. « Mais tes cheveux ont l'air idiots. » Sophie et Julia sortirent de la salle de bain. La coiffure du jeune homme était effectivement stupide, à tel point que Sophie et Christian riaient et que Julia devait retenir ses émotions pour ne pas contrarier encore plus le jeune homme. Julia s'approcha de Jacob et lui ébouriffa les cheveux, lui disant de ne pas écouter son frère, car si cette coiffure était si bonne, pourquoi ne la portait-il pas lui-même ? « Sophie, le directeur m'a demandé de faire un spectacle d'arts martiaux. » Jacob se souvint soudain des dernières nouvelles. « Envoie-moi ton programme et je m'occuperai de tout. La directrice vient d'une autre compagnie. On peut aussi renforcer nos relations avec elle. » Sophie est enthousiaste et soutient l'idée du jeune homme. À ce moment-là, Christian interrompt la conversation en serrant les filles par derrière et dit « Ne parlons pas de travail, je vous dois un déjeuner. » Le plateau de la série Limitless. Jacob était absolument magnifique dans son costume. Après une prise réussie, le manager s'est approché du gars et lui a dit « Les fans sont là pour vous soutenir. Ils ont préparé une voiture pour vous. » Lorsqu'il a quitté le bâtiment, l'homme a remarqué une perle noire avec sa photo et une foule de fans féminines qui couraient vers lui, chacune demandant de l'attention, chacune voulant être photographiée avec lui. À ce moment-là, une belle fille aux cheveux longs s'approche de l'immeuble. C'est Gloria, l'une des actrices de la nouvelle génération et l'héroïne du film Limitless. Gloria a été surprise par la foule de fans ardents qui se pressaient autour du type, et elle a ordonné à son manager de lui préparer un spectacle encore plus grand, avec encore plus de fans. Sur le plateau, Gloria se montre trop arrogante et pointilleuse. « Ne suis-je pas une princesse toute puissante ou quelque chose comme ça ? Pourquoi les vêtements sont-ils de si mauvaise qualité ?» s'insurge la jeune fille en essayant son costume. C'était la première fois que Jacob voyait la fille sur le plateau, alors que le tournage durait depuis des jours. C'est l'héroïne de la série. La dernière fois, elle était sur le plateau d'une marque, donc elle n'est pas venue. « C'est ça, dans la prochaine scène, je vais me battre avec elle, c'est ça ?» demande Jacob à son manager. Jacob demanda à sa manager ce à quoi elle acquiesça silencieusement et ajouta qu'après ce tournage, il pourrait se reposer pendant 2 jours. Gloria se retourne, aperçoit Jacob et se précipite vers lui sans perdre un instant. Mais à peine a-t-elle terminé que son manager la bâillonne, s'empressant de s'excuser pour l'impolitesse de son actrice. « On dirait que vous vous êtes déjà rencontrés. »« Gloria, as-tu appris les paroles ?» demande le réalisateur en s'approchant du couple principal. Enlevant la main du manager de sa bouche, la jeune fille répond « Oui, il n'y a que quelques lignes. Vous me sous-estimez trop !» C'est ainsi que le tournage a commencé. Mais il ne s'est pas déroulé aussi bien que je l'espérais. La première prise a été ratée, comme on dit. La deuxième prise n'a pas été bonne non plus. Aujourd'hui, l'équipe de tournage a été hantée par un nouvel échec. En si peu de temps, pas une seule prise réussie. « Il suffit d'enlever votre visage », dit le réalisateur d'une voix irritée, alors qu'il est déjà au comble de l'émotion. Mais l'actrice, comme si elle ignorait les paroles des autres,
s'est qualifiée elle-même de personne déterminée. Puis elle a commencé à rejeter toute la responsabilité des échecs sur Jacob. Le metteur en scène, à bout de patience, s'est emporté contre la jeune fille. « Sais-tu combien de temps nous avons passé sur ce projet? Nous t'avons tous vu tomber, et tu essaies de rejeter la faute sur Jacob maintenant? Je voulais juste le faire moi-même! Directeur, tu es si cruel! » Les yeux de la jeune fille se remplissaient de larmes et son visage commençait à rougir. Afin de calmer la jeune fille et de rétablir l'atmosphère sur le plateau, Jacob demande au réalisateur de lui donner une autre chance, en disant que cette fois-ci, il essaiera de l'attraper. « C'est la dernière fois, si elle échoue, c'est la doublure qu'il fera, » répond le réalisateur, comme s'il se résignait à cet échec. Et il y a une fraction de seconde, la fille descend de la falaise, et Jacob la rattrape, si c'était une prise chanceuse. « Si vous m'aviez rattrapé plus tôt, il n'y aurait pas eu tout ce remue-ménage, » dit la jeune fille, heureuse et un peu égocentrique à tout le plateau. Une fois le tournage terminé, Jacob prend son vélo et se rend au bureau de Julia, la surprenant ainsi par sa présence. « Tu n'es pas au travail. Comment as-tu su que j'étais là ?» demande la jeune fille au téléphone. La fille a été complètement charmée par le gars, surtout après avoir dit qu'elle lui manquait, et sans perdre une minute, elle a pris ses affaires et s'est précipitée vers lui. En mettant le casque sur la tête de Julia, le gars décida de lui demander « Alors, est-ce que mademoiselle la présidente peut aller quelque part avec moi ?» La jeune fille ne savait pas où son petit ami l'emmenait. C'était la surprise qu'il lui réservait. Couvrant ses yeux de ses mains, il la conduisit devant lui. L'homme a invité la fille à se rendre sur le pont d'observation. « Je sortais toujours de la maison pour venir ici quand j'étais plus jeune, » lui dit Jacob en lui parlant un peu de l'endroit. « Je voulais devenir réalisateur, mais mes parents étaient contre. Mais c'est du passé, » poursuit le garçon. C'était intéressant à écouter, mais la jeune fille se demandait aussi si tout cela était une surprise, ou si le gars avait préparé quelque chose de plus grandiose. Et en effet, ce n'était pas la surprise principale. Après avoir regardé l'heure sur son téléphone, le garçon s'est approché de la fille et lui a dit « Joyeux anniversaire ». À ce moment-là, un grand nombre de feux d'artifice ont éclaté dans son dos. Un tel geste a profondément touché la jeune fille, qui s'est approchée du jeune homme, l'a serré dans ses bras et l'a embrassé. Alors que le couple était déjà dans la chambre, Julia a poussé le jeune homme sur le lit. Il était en fait un peu découragé par cette pression de la fille, mais n'a pas pu résister. Mais Jacob décida de demander « Es-tu sûr de vouloir continuer ?» parce que le garçon n'allait pas pouvoir se retenir plus longtemps. La jeune fille répondit d'un ton et d'un visage plus qu'assurés. « Bien sûr, tu penses qu'un câlin et un baiser suffiront ?» Comme la fille a dit qu'il était temps de passer à des jeux d'adultes, cela a donné le feu vert aux actions du garçon. Le matin arrive. La fille commença à s'occuper du garçon quand soudain le bourdonnement d'un appel téléphonique retentit dans la pièce. « Joyeux anniversaire, Julia! Il y aura une fête aujourd'hui pour célébrer ton anniversaire. N'oublie pas d'amener ton petit ami. » dit joyeusement la mère de la jeune fille à l'autre bout du fil. Après avoir raccroché le téléphone, la jeune fille retourna dans les bras de son amant. Embrassant Julia sur le sommet du crâne, l'homme la félicita à nouveau pour son anniversaire et lui souhaita une bonne matinée. Un peu réveillée, la jeune fille remarque un grand nombre de marques sur son corps. Dans sa tête court la pensée. Ce garçon, il ne s'est pas retenu du tout. Après s'être calmée et avoir réfléchi un peu, la fille s'est brusquement retournée vers le garçon et lui a demandé maladroitement « Hé, c'était ta première fois ?» Le garçon, rougissant, se mit brusquement à nier tout en bloc, alors qu'en vérité, c'était bien sa première fois. « Mais bon, l'opération de séduction de Julia a été un succès !» se dit le gars, fier de lui. Pendant qu'il prenait sa douche, la fille décida de lui parler de ses projets pour la soirée, à savoir la fête que sa mère organisait. Jetant un coup d'œil maladroit derrière la porte, le type demanda « Une fête? Je peux y aller ?» Julia est un peu surprise par une telle question, mais explique tout de même au gars que sa mère organise chaque année des fêtes à thème et que c'est elle qui a dit à sa fille d'emmener le gars. Déjà debout devant le manoir de sa mère, Jacob commença à s'inquiéter de façon inquiétante et passa en revue tout ce qu'il portait. « Ta mère va sûrement aimer la façon dont je suis habillée. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. » Bien sûr, la jeune fille lui dit que son costume est magnifique et qu'il est lui-même parfait. Mais elle décide aussi de le menacer en lui disant « Si tu n'arrêtes pas de râler,
je pars sans toi. » Alors qu'il se rapproche de plus en plus du manoir, la jeune fille commence à comprendre qu'il s'agit d'un bal masqué. En effet, à l'entrée, ils furent accueillis par Christian, portant un masque doré et un costume fantaisie. Son frère explique à Julia que c'est à cause de son nouveau petit ami. Maman dit qu'il est très populaire et que beaucoup de nos parents seront là. Christian tend alors au couple 2 masques, un doré pour Julia et un violet pour Jacob. Jacob a pris le masque et a soudainement remercié Christian, l'appelant grand frère. Christian ne s'attendait pas à entendre cela de la part d'un homme qu'il ne connaissait pas, même s'il était le compagnon de sa sœur. Jacob, gêné par ces paroles et la réaction de Christian, s'excusa immédiatement. Julia tira la manche de Christian en lui disant de ne pas se moquer du jeune homme. Le garçon passa son bras autour de sa sœur et changea un peu de sujet. « Maman a engagé des stylistes spéciaux pour toi parce que tu es la star de la soirée ce soir. » Cette phrase rendit Jacob nerveux. « Je ne pense pas que la fête de ce soir soit ce qu'elle semble être. » Le bal battait son plein, Jacob se tenait à la fenêtre, loin de la foule, et se disait « Ethan est devenu le principal actionnaire de Julia. » Soudain, ses pensées furent interrompues par une voix. Christian s'approcha de lui, le regardant intensément dans les yeux. « Jeune maître, quel est votre but en sortant avec ma sœur ?» demanda l'homme. « Je savais que tu fouillerais dans mon passé, mais je ne savais pas que tu creusais aussi profondément, » soupira le garçon, essayant de trouver une réponse. « Hé, tu n'as pas besoin de dire ça, je n'ai pas le moindre intérêt pour le passé de ta famille, » répondit Christian en tapant sur l'épaule du jeune homme. « Mais ma sœur semble t'apprécier beaucoup, et quoi qu'elle dise, tu n'as pas le droit de mettre fin à cette relation à moins qu'elle ne le veuille. Mais si tu oses le faire, je m'assurerai que tu le paies, » dit Christian en pressant encore plus fort l'épaule du gars et en le quittant. À ce moment-là, la musique joua fort dans la pièce et Julia et sa mère descendirent les escaliers, toute l'attention étant portée sur elle seule. Debout à côté de Jacob, Christian remarqua son regard. « On dirait que je me suis inquiété pour rien. Ce type est désespérément amoureux de ma sœur. » Après tout, à ce moment-là, Jacob se tenait à côté de sa fille préférée sans la quitter des yeux. Christian se dirigea ensuite vers les femmes et décida d'inviter sa mère à danser. « Petit coquin, ma première danse appartient à ton père », lui dit sa mère en lui arrachant la main et en lui adressant un doux sourire. « Quel dommage, on dirait que je vais être le seul à ne pas avoir de cavalier cette fois-ci. » Il expira d'un air un peu badin, mais avec une pointe de soulagement. Jacob décida lui aussi de ne pas rester les bras croisés. « Puis-je avoir l'honneur de danser avec la star de ce soir ?» dit Jacob en regardant la jeune fille devant lui. Le couple, qui se regarde avec amour, danse au centre de la salle. Après sa première danse avec son mari, la mère de Julia s'approcha de son fils et lui demanda comment s'était passée la conversation avec le nouveau petit ami de sa fille. « Pas mal, il est vraiment intéressant. Tant que ma sœur est heureuse, le reste n'a pas d'importance, » répondit Christian, le cœur serein et le sourire aux lèvres. Julia sentit que Jacob venait d'avoir une conversation avec son frère et décida de l'interroger à ce sujet, ce à quoi le garçon répondit d'un air inquiet. « Christian m'a dit que si je te quittais, je ne pourrais plus jamais faire de spectacle. » La jeune fille lui dit d'oublier et, lui adressant un sourire radieux, lui dit « Jacob, c'est mon plus grand bonheur. Jacob, c'est mon plus bel anniversaire. » Un peu plus tard, Jacob aperçoit Gloria dans la foule, mais à cause du masque, elle ne peut pas le reconnaître, alors qu'il lui semble familier. C'est donc sans aucune gêne qu'elle s'est approchée de lui. « Hé, tu me dis quelque chose? Tu as déjà fait un film quelque part ?» demande gentiment la jeune fille à Jacob. Après tout, il était le personnage principal du film dans lequel elle jouait. Comment pouvait-elle ne pas le reconnaître? Leur douce conversation attira l'attention de Julia qui décida de s'approcher d'eux. « Vous vous connaissez ?» la jeune fille demande, car elle n'a jamais vu Gloria auparavant. Jacob nia immédiatement tout lien avec Gloria, ce qui amena Julia à lui prendre la main en silence et à l'entraîner à l'écart. 2 jours s'étaient écoulés depuis la fête et le tournage avait repris. « Comment est-ce possible? Je me souviens très bien avoir mis des vêtements de rechange et des accessoires ici, » dit anxieusement le manager en cherchant des vêtements dans la cabine d'essayage. « Ce n'est pas grave, de toute façon, vous les avez peut-être perdus en faisant le ménage ?» Jacob tente de rassurer le gérant.
Impossible. Tu viens de rejoindre l'équipe, mais 3 t-shirts, 2 mugs et plein d'autres choses ont disparu. Un connard a dû les prendre exprès. La responsable s'énerve de plus en plus et essaie de se souvenir de ceux qu'elle a mis à tel ou tel endroit. Après s'être maquillés et avoir revêtu leur costume de cinéma, Jacob et son manager se sont rendus en toute hâte sur le plateau de tournage. Lorsque l'acteur et son manager ont quitté la pièce, la maquilleuse n'a pas hésité à attraper le t-shirt de l'acteur et à respirer son parfum. Quelle merveilleuse odeur! Quelle merveilleuse odeur! Dit-elle en inhalant une nouvelle fois son parfum. Il faut se retenir. Le gérant a déjà remarqué les articles manquants, ils ne peuvent pas tous les découvrir, dit la maquilleuse en tapant quelque chose sur son téléphone. Après avoir dit cela, elle a remis la chemise de l'acteur en place et a sorti une petite caméra de son sac à main. « Quand je ne suis pas là, tu peux m'aider à garder un œil sur lui », a dit la jeune harceleuse en accrochant la caméra à un vase dans la pièce. Sur le plateau, la première prise de la scène du baiser entre les personnages principaux vient d'être tournée. Le réalisateur demande à la maquilleuse d'arranger le maquillage de Jacob. Elle se met immédiatement au travail, avec une seule idée en tête. Il faut bien laver l'endroit que cette fille a touché. Retranchée dans ses pensées pleines de jalousie, la jeune fille ne remarque pas la pression qu'elle exerce sur le visage du jeune homme. « Hé, regarde, ce café offert par mes prétendants est bien plus savoureux que le précédent. » Gloria s'approcha du type avec un peu d'envie, lui tendant une tasse de café. Jacob devait supporter l'arrogance et l'envie de la jeune fille pour que leur relation personnelle n'interfère pas avec le tournage. Soudain, Gloria se souvient du type qu'elle a vu à la fête de Julia et décide de lui poser la question. « Jacob, est-ce qu'on s'est rencontrés quelque part à la fête? »« Non, je ne pense pas. Nous n'avons pas participé à des événements ensemble ces derniers temps. » Le gars a nié tout ce que la fille avait dit et a siroté son café en silence. Au moment où le type lui tournait le dos, elle s'est brusquement souvenue de la silhouette du jeune homme de la fête, qui lui était si familière. Mais elle repoussa rapidement ses pensées. « Oubliez ça, mon cerveau ne se souvient de rien, parce que tout cela lui paraissait insignifiant à ce moment-là. J'avais le sentiment que cet appel était de toi, » dit Jacob, assis dans le salon et souriant dans le vide en tenant le téléphone près de son oreille. « Bien sûr, c'est plus pratique d'utiliser son téléphone. J'ai entendu dire que vous filmiez la scène du baiser ce soir, » lui répond Julia en tenant le téléphone de Sophie dans ses mains. Son amie, elle, brûlait Julia du regard. Bien sûr, le gars ne pouvait pas nier la scène de baiser qui était dans son drame, mais il a également souligné « Tu es la seule que j'ai envie d'embrasser. »« Alors je viendrai te voir ce soir », lui répond Julia sans cacher sa joie sur son visage. Après avoir dit cela, Jacob embrassa le téléphone et mit fin à l'appel. À ce moment-là, une prise est déjà en train d'être filmée sur le plateau avec Gloria. La jeune fille est trop concentrée sur son rôle, et ne remarquant pas un petit obstacle entre ses jambes, elle trébuche et tombe en avant directement sur le type qui tient la caméra. Heureusement, Jacob est sorti de la loge à temps pour rattraper Gloria. Grâce à lui, la caméra est intacte et la jeune fille est indemne. La jeune maquilleuse, qui regardait la scène, a été prise de jalousie et a laissé tomber un vase sur l'actrice. Jacob a attrapé l'actrice pour la couvrir de son corps, prenant le plus gros des tessons. L'un des éclats a frappé Jacob en plein sur la joue et, une fraction de seconde plus tard, des gouttes de sang écarlate ont commencé à couler de son visage. Tout le plateau est en ébullition. Tout le monde cherche un médecin et la maquilleuse tremble. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ce n'était pas censé faire mal. Désormais, elle se sent coupable de ce qui se passe. Heureusement, les blessures ne concernent que la zone autour de vos yeux. Si l'éclat d'obus avait été un peu plus près, vous auriez pu endommager votre globe oculaire, dit le médecin en soignant la blessure. Bien que les blessures ne soient pas graves, le directeur a décidé de demander si cela affecterait le tir. Ce à quoi le médecin a répondu sèchement. Cela n'affectera pas, mais il est préférable qu'il se repose pendant 2 jours parce que la blessure est sur le visage. Il est souhaitable de ne pas appliquer de maquillage jusqu'à la formation de la croûte. Le directeur a immédiatement pris le téléphone pour prévenir Sophie et a également menacé le jeune homme de ne pas prendre les choses trop à la légère, car il pourrait avoir des cicatrices. Le téléphone de Jacob sonna avec un appel entrant. C'était Julia, et il décrocha avec un léger sourire comme si rien ne s'était passé.
La jeune fille était très préoccupée par l'état de santé du gars. Elle lui demanda donc de rentrer immédiatement à l'hôtel en lui disant qu'elle allait le voir tout de suite. « Ce n'est pas agréable, mais l'idée de te voir efface toute ma douleur. » Même dans une telle situation, l'homme ne pouvait se passer d'une goutte de flirt.